Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de première année prépa. Dans cette vidéo, nous allons continuer à résoudre les exercices sur les polynômes que vous avez demandé. Il s'agit de l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 8 de la série d'exercices numéro 5. Voilà l'énoncé de l'exercice numéro 5. Déterminer le degré du polynôme Pn appartenant à R de x tel que Pn de x est égal à x au carré plus 1 à la puissance n moins 2x à la puissance 2n plus x au carré moins 1 à la puissance n tel que n est supérieur ou égal à 0. On peut a priori penser que le degré du polynôme P de n est égal à 2n, car l'expression ou le terme plutôt x à la puissance 2n apparaît 3 fois déjà dans l'expression du polynôme Pn de x. Néanmoins, il ne faut pas conclure le degré de P de n directement, car ce terme, il se peut qu'il va disparaître après le développement et la simplification de l'expression du polynôme Pn de x. Si on regarde, on voit que x à la puissance 2n apparaît avec des signes plus et un signe moins. Par conséquent, il se peut que x à la puissance 2n va disparaître après le développement et la simplification du polynôme. À partir de là, on peut conclure qu'avant de déduire le degré d'un polynôme Pn de x, il est important de le développer et de le simplifier pour pouvoir sortir le plus grand degré de x dans l'expression du polynôme. Avant de développer et de simplifier l'expression de Pn de x, nous allons d'abord commencer par l'étude des cas particuliers ou simples. Par exemple, pour n égale à 0, P0 de x est égal à x au carré plus 1 à la puissance 0, qui correspond à 1, moins 2x à la puissance 2 fois 0, c'est-à-dire 0, qui correspond à moins 2, et x au carré moins 1 à la puissance 0, qui est égal à 1, ce qui va nous donner en résultat 1 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 0. Par conséquent, le polynôme P0 n'est rien d'autre que le polynôme nul, et par conséquent, on peut dire que son degré est égal à moins l'infini. Examinons maintenant un deuxième cas particulier pour lequel n est égal à 1. Pn de x dans ce cas qui est égal à P1 de x est égal à x au carré plus 1 moins 2x à la puissance 2 plus x au carré moins 1. Après simplification, on aura que P1 de x c'est aussi égal à 0 quel que soit x. Par conséquent, le degré de P1 de x est aussi égal à moins l'infini car P1 est le polynôme nul. Passons maintenant au cas général qui correspond à n supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, Pn de x qui est égal à x au carré plus 1 à la puissance n moins 2x à la puissance 2n plus x au carré moins 1 à la puissance n. Pour avoir le degré de Pn, il est plus opportun de le développer et de le simplifier afin de l'écrire sous forme d'une somme, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 jusqu'à m à i xi, avec les ai vont représenter les coefficients du polynôme et m appartenant à n. Donc, et dans ce cas-là, après l'écriture simplifiée du polynôme Pn, on pourra déduire son degré directement, qui sera égal à m dans le cas où Rm est différent de 0. Pour développer et simplifier Pn de x, nous allons utiliser la formule du binôme de Newton. D'après cette formule, quel que soit AB appartenant à R, A plus B à la puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de Cnk fois AK fois B à la puissance n moins k. Tel que Cnk, qui est noté aussi nk entre parenthèses, est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel.
Appliquons cette formule sur le premier terme du polynôme Pn de x, c'est-à-dire x au carré plus 1 à la puissance n, qui sera égal à la somme pour k est égale à 0 jusqu'à n de Cnk fois x au carré à la puissance a, k, c'est-à-dire le premier terme à la puissance k, fois 1, qui est le deuxième terme du binôme à la puissance n moins k. Or, a à la puissance n moins k, ce n'est rien d'autre que 1. Par conséquent, x au carré plus 1 à la puissance n, c'est égal à la somme pour k est égal à 0 jusqu'à n, Cnk fois x à la puissance 2k. Passons maintenant au dernier terme du polynôme qui est égal à x au carré moins 1 à la puissance n, et nous allons également appliquer la formule du binôme de Newton. Et on aura dans ce cas x au carré moins 1 à la puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n toujours, Cnk fois x à la puissance 2k moins 1 qui est le deuxième terme du binôme ici à la puissance n moins k. Revenons maintenant à notre polynôme Pn de x et remplaçons son premier terme qui est x au carré plus 1 à la puissance n par la formule du binôme de Newton correspondante, et remplaçons également son dernier terme qui est x au carré moins 1 à la puissance n par la formule du binôme de Newton correspondante que nous avons déjà vu. Donc Pn de x est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, Cnk, x à la puissance de k, moins le terme 2x à la puissance 2n qui existait déjà dans l'expression de Pn de x, plus la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, Cnk, x à la puissance de k, moins 1 à la puissance n moins k. On constate que x à la puissance de n existe dans le terme du milieu qui est en bleu. Et en plus, il existe aussi dans la première somme. Et ceci dans son dernier terme, c'est-à-dire pour k égale à n, on aura x à la puissance de n. Il existe également dans la dernière somme, si on a pour k égale à n, on aura aussi x à la puissance de n. Pour simplifier ces trois termes entre eux, nous devons faire sortir le dernier terme de la première somme, le faire sortir de la somme, et aussi faire sortir le dernier terme de la dernière somme de la somme et le mettre à part. On aura ainsi Pn de x. Au lieu d'avoir pour k allant de 0 jusqu'à n, on va avoir pour k allant de 0 jusqu'à n-1, parce que pour le k égal à n, nous allons faire sortir ce terme-là de la somme. On aura ainsi la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, Cnk x à la puissance de k, plus le terme Cnn x à la puissance de n, et le terme en bleu qui va rester toujours, qui est 2x à la puissance de n, plus la deuxième somme, sauf que cette fois-ci, le k va varier de 0 jusqu'à n-1, parce que le dernier terme qui correspond à k égale à n, on va le faire sortir à l'extérieur. Et on aura la somme pour k est égale à 0, de 0 jusqu'à n-1, Cnk x à la puissance de k moins 1 à la puissance n moins k, plus Cnn x à la puissance de n moins 1 à la puissance n moins n. Or, il est clair que moins 1 à la puissance n moins n, ce n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance 0 qui est égal à 1. Et aussi, Cnn qui est égal à nn entre parenthèses est aussi égal à 1. En remplaçant, on aura que Pn de x est égal à la somme pour k égale à 0 jusqu'à n moins 1, Cnk x à la puissance de k, plus x à la puissance de n, moins 2x à la puissance de n qui existait déjà, qui est toujours en bleu, plus la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 Cnk, x à la puissance de k fois moins 1 à la puissance n moins k, plus le terme x de n. Maintenant, on va essayer de simplifier. Essayons maintenant de simplifier. On avait eu dans la dernière expression x à la puissance de n, deux fois. Si on fait la somme, on aura 2x à la puissance de n. Et on a moins 2x à la puissance de n qui était toujours en bleu, qui existait dès le début. Donc, si on fait la somme de ces deux termes-là, on va avoir un 0. Ainsi, Pn de x,
c'est tout simplement la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 cnk x à la puissance de k, plus une deuxième somme qui est la somme pour k égale à 0 jusqu'à n-1 cnk x à la puissance de k, mais fois moins 1 à la puissance n-k. Nous constatons que pour les deux sommes, l'indice varie de 0 jusqu'à n-1. Ainsi, nous pouvons les regrouper en une seule somme et on aura Pn de x est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, cnk x à la puissance de k plus cnk x à la puissance de k fois moins 1 à la puissance n-k. Ainsi, nous pouvons faire sortir en facteur cnk x à la puissance de k et on aura Pn de x est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 cnk x à la puissance de k fois 1 plus moins 1 à la puissance n-k. Ainsi, nous avons pu écrire Pn de x sous la forme de somme de termes et chaque terme comprend un coefficient réel avec une puissance de x. Donc, à première vue, on va se dire que le degré de Pn, ce n'est rien d'autre que le plus grand degré de x qui correspond à k est égal à n-1. Cependant, il est important de vérifier que le coefficient de ce terme-là est non nul. Donc, remplaçons par k est égal à n-1 pour voir est-ce que ce coefficient de ce terme-là, il est nul ou pas. Donc, on aurait Cn n-1 1 plus moins 1 à la puissance n moins n-1 fois x à la puissance 2 fois n-1. Donc, or, moins 1 à la puissance n moins n-1, ce n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire moins 1, ce qui va nous donner 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et par conséquent, le coefficient du terme correspondant à k est égal à n moins 1 est nul. Ainsi, le degré de Pn est inférieur à 2 fois n moins 1. On va maintenant prendre la valeur de k est égal à n moins 2 et on va remplacer pour voir est-ce que le coefficient du terme correspondant à k est égal à n moins 2 est nul ou pas. Nous allons avoir Cn n moins 2 fois 1 plus moins 1 à la puissance n moins n moins 2 fois x à la puissance 2 fois n-2. Moins 1 à la puissance n moins n-2, ce n'est rien d'autre que moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Par conséquent, et après simplification également du Cn n-2 en faisant une simplification des factoriels, donc nous allons avoir que Cn n-2, ce n'est rien d'autre que n fois n-1 sur 2. Suite à la simplification, nous allons obtenir que le coefficient du terme correspondant à k est égal à n-2 est égal à n fois n-1. On a étudié les deux cas particuliers n égale à 0 et n égale à 1 tout en premier. Et ici, on est en train d'étudier le cas général qui correspond à n supérieur ou égal à 2. Et dans ce cas-là, le coefficient n fois n-1 ne peut pas être nul, car n est différent de 0 et n est aussi différent de 1. Par conséquent, il est clair que le degré du polynôme est égal à 2 fois n moins 2, qui correspond au plus grand degré de x dans la somme qu'on a trouvée précédemment. On résume maintenant tout ce qu'on a trouvé. Donc, le degré de Pn est égal à moins l'infini dans les deux cas particuliers, n égale à 0 et n égale à 1. Et le degré de Pn est égal à 2 fois n moins 2 si n est supérieur ou égal à 2. Passons maintenant à l'exercice numéro 8. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de montrer que les racines du polynôme Pn sont toutes simples, telles que Pn de x est égal à 1 plus x au carré sur 2 factoriels plus x à la puissance 3 sur 3 factoriels, etc. jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel. Avant de résoudre l'exercice numéro 8, commençons par rappeler les notions suivantes. Donc, soit P un polynôme et alpha une racine de P. On dit que alpha est une racine d'ordre de multiplicité égale à k si et seulement si P de alpha, P' de alpha, P seconde de alpha, etc. jusqu'à P
d'ordre k-1 de alpha est égal à 0, tel que pk-1 est la dérivée d'ordre k-1 de p pour alpha. Par contre, la dérivée d'ordre k de p pour alpha est non nulle. Prenons l'exemple d'une racine d'ordre de multiplicité égale à 2. Donc on dit que alpha est d'ordre de multiplicité égale à 2 si p de alpha et p' de alpha sont nuls. Par contre, p seconde de alpha est non nul. Par contre, on dit qu'une racine alpha de p est simple si son ordre de multiplicité est égal à 1. Pour résoudre l'exercice numéro 8, nous allons procéder par l'absurde, c'est-à-dire que nous allons supposer que le polynôme Pn admet une racine qui n'est pas simple, c'est-à-dire qui a un ordre de multiplicité supérieur strictement à 1, autrement dit supérieur ou égal à 2. Ainsi, on a au moins Pn de alpha et Pn' de alpha qui sont nuls. Calculons Pn de alpha et Pn' de alpha pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Mais pour le faire, il faut commencer par dériver déjà le polynôme Pn. Pn de x est égal à 1 plus x2 sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel, etc. jusqu'à xn sur n factoriel. Donc, la dérivée d'une somme, ce n'est rien d'autre que la somme des dérivées. Donc, on va commencer par dériver. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x2 sur 2 factoriel, c'est 2x sur 2 factoriel. La dérivée de x à la puissance 3 sur 3 factoriel, c'est 3x2 sur 3 factoriel. Ainsi de suite, jusqu'à la dérivée du dernier terme, qui est n fois x à la puissance n-1 sur n factoriel. Maintenant, on va commencer à simplifier. Donc, on va d'abord commencer par enlever le 0. On aurait 1 plus 2x sur 2 factoriel, ce n'est rien d'autre que x, car 2 factoriel égale à 2. 3x2 sur 3 factoriel, c'est égal à 3x2 sur 2 factoriel fois 3, car 3 factoriel est égal à 2 factoriel fois 3. Et on va simplifier, on aura x2 sur 2 factoriel, ainsi de suite, jusqu'au dernier terme. On a n x n-1 sur n factoriel, or n factoriel, ce n'est rien d'autre que n-1 factoriel fois n. On va simplifier le n avec le n et on aura x à la puissance n-1 sur n-1 factoriel. Remplaçant maintenant dans Pn et Pn' par alpha, nous allons trouver donc Pn de alpha est égal à 1 plus alpha au carré sur 2 factoriel plus alpha à la puissance 3 sur 3 factoriel, etc. jusqu'à alpha à la puissance n sur n factoriel. Et Pn' de alpha est égal à 1 plus alpha au carré sur 2 factoriel, etc. jusqu'à alpha à la puissance n-1 sur n-1 factoriel. Donc nous remarquons très bien que les deux expressions diffèrent d'un seul terme. Ainsi, Pn de alpha moins Pn' de alpha, ce n'est rien d'autre que alpha à la puissance n sur n factoriel. Or, nous avons supposé que alpha était une racine avec un ordre de multiplicité supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que Pn de alpha et Pn' de alpha sont nuls. Par conséquent, alpha à la puissance n sur n factoriel, c'est égal à 0. Ce qui implique que le alpha est égal à 0. Donc, nous avons supposé que alpha avait un ordre de multiplicité supérieur ou égal à 2 et nous avons trouvé maintenant que alpha est égal à 0. Mais en remplaçant le alpha dans l'expression de Pn, nous allons trouver que Pn de 0 est égal à 1, donc différent de 0. Ce qui implique que alpha n'est même pas une racine de Pn. Donc, elle ne peut pas être une racine d'ordre de multiplicité supérieure ou égale à 2, ce qui nous donne une contradiction. Par conséquent, on peut déduire que toutes les racines du polynôme Pn sont simples.